c'est comment Patrick Buisson, l'homme qui se revendique d'une droite spirituelle, a pu tenir autant d'années avec Nicolas Sarkozy, qui est quand même à l'opposé de ce que vous êtes, de ce que vous pensez. Écoutez, cette question, moi, je ne me la suis jamais posée. La politique, ça se mesure en termes d'influence. Est-ce que vous êtes capable de faire bouger les choses au sommet de l'État ou pas? J'ai eu la faiblesse de penser à un moment que Nicolas Sarkozy était réceptif à toutes sortes d'arguments et notamment à la restauration d'une idée forte qui était celle de l'identité nationale. Dans la crise d'insécurité culturelle que vivait le pays, entre la double menace d'un islam radicalisé et d'une finance mondialisée, globalisée, eh bien, il pouvait porter un projet politique et réanimer dans ce pays l'idée centrale que l'identité, une espèce de capital immatériel, la mémoire profonde, le patrimoine commun, la fierté d'être soi, pouvait servir à nouveau à construire du lien social, à faire nation autour de ce thème. Il s'est emparé de cette idée. Je lui ai proposé un ministère de l'identité nationale, il l'a accepté. Ces bases m'ont paru tellement importantes que par la suite, évidemment, j'ai pu m'illusionner sur la capacité à aller plus loin, c'est-à-dire à transformer ce qui n'était finalement qu'un logiciel électoral destiné à rassembler le maximum d'électeurs, et ça a marché en 2007, un peu moins en 2012, il faut dire que l'image du président a été terriblement abîmée. Eh bien, peut-être, effectivement, mon erreur a été de m'illusionner sur la capacité de Nicolas Sarkozy de donner un corps politique à ce qui n'était qu'un projet électoral, qu'un programme de candidat à la présidentielle. Mais je ne le regrette d'autant moins que cette idée d'identité nationale était une idée proscrite, une idée maudite, et que l'idée de désenclaver, décomplexer, libérer la parole sur ce thème a été quand même portée par Nicolas Sarkozy pendant quelques années et a contribué à faire avancer le débat politique.